Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, j'ai pour mission, moi, de vous présenter le rôle du droit dans l'écosystème sportif. Alors, compte tenu du délai qui m'est imparti, il s'agit d'un véritable défi, compte tenu, en fait, de l'ampleur du sujet, et en plus, un sujet en constante évolution. Alors, le sport est aujourd'hui un phénomène économique mondial. Les droits TV sont essentiels pour le financement du spectacle sportif. Les clubs se transforment en marques globales. Les sportifs sont des actifs financiers. Et les compétitions, notamment Roland-Garros, les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques, sont à forte rentabilité. Alors, cette marchandisation, moteur de croissance et d'attractivité, engendre des effets pervers. Tout d'abord, des inégalités économiques, avec une concentration finalement des ressources sur les disciplines sportives les plus médiatisées, un accès aux spectacles sportifs de plus en plus restreint, le prix des billets, les abonnements aux plateformes, aux chaînes audiovisuelles qui sont hors portée pour une partie de la population. On peut citer aussi une instrumentalisation des sportifs. Les athlètes deviennent des produits médiatiques, marketing, parfois au détriment de leurs pratiques sportives, voire de leur santé. Une standardisation, je dirais, des pratiques, puisque les spécificités culturelles des sports sont gommées, voire diluées, pour mieux vendre un produit grand public. Donc, face à ces mutations, une question fondamentale se pose. Quel est le rôle du droit dans cet écosystème? Peut-il encore garantir l'équité, protéger les droits sociaux, faire vivre l'éthique sportive face à cette logique de profit? Alors, avant de répondre à la question, rappelons très rapidement qu'est-ce qu'on entend par droit. C'est quoi le droit? Le droit, c'est avant tout les normes étatiques, nationales, internationales, mais c'est aussi l'ensemble des règlements des fédérations sportives nationales, fédérations sportives internationales. Et c'est enfin les décisions des juges issues des juridictions civiles comme des juridictions sportives. Alors, le droit est souvent perçu comme un ensemble de contraintes. Mais dans le monde du sport, c'est avant tout un outil de régulation essentiel pour préserver l'équilibre entre les intérêts économiques, les droits sociaux des parties prenantes, que ce soit les sportifs, les supporters, ainsi que les valeurs du sport. Alors, le droit a 5 fonctions clés. D'abord, protéger l'éthique et les valeurs du sport. Alors, cela passe par l'encadrement des dépenses des clubs, de leur masse salariale, le fair play financier, le salary cap sont des bons exemples. Ça n'existe pas dans toutes les fédérations, mais dans les grosses fédérations, et ce sont des bons exemples d'intervention juridique pour limiter les abus ou éviter les distorsions de concurrence entre les clubs, même si les écarts budgétaires rendent difficile parfois la concurrence loyale. On a aussi la lutte contre le dopage, qui est encadrée par les textes nationaux comme internationaux. Tout ce qui est prévention de la corruption. En France, on a des règles anti-corruption, des règles qui visent à contrôler l'honorabilité des éducateurs sportifs, des dirigeants sportifs, de contrôler la gestion financière des fédérations. Le droit vise également à protéger les droits sociaux des sportifs au travers du droit du travail ou du droit conventionnel. En France, on a la chance finalement d'avoir un droit conventionnel riche et très protecteur des sportifs salariés, avec la Convention collective nationale du sport, ainsi que les accords sectoriels de discipline. Le droit vise aussi à protéger les acteurs les plus vulnérables du système, avec une protection sur le harcèlement, les violences, avec des normes juridiques spécifiques, des dispositifs de signalement, notamment au sein des fédérations. Protéger également les mineurs, puisqu'il existe des réglementations pour encadrer les transferts internationaux, ainsi que les dérives liées à l'exploitation abusive des mineurs, donc une interdiction de les rémunérer dès lors qu'ils ont moins de 15 ans, préserver le double projet sportif et éducatif. Alors, il est clair que le droit a un rôle essentiel, structurant et de régulation, mais il n'est pas exempt de quelques failles. On peut citer au niveau international
où parfois il y a un manque de réglementation au niveau international dans certains domaines. À titre d'exemple, on peut citer l'encadrement de l'activité des agents sportifs, où là on a une réglementation très disparate entre les pays. On peut aussi reprocher au droit d'intervenir de façon dans la réactivité. Dans un monde idéal, il faudrait que le droit agisse préventivement, définisse un cadre clair avant que les dérives apparaissent. Or, en réalité, on est plus dans la réactivité que dans la proactivité et le droit intervient face à une crise majeure, ce qui laisse parfois le temps que le droit intervienne aux acteurs économiques de profiter un petit peu de cette zone grise juridique. Pour conclure, je dirais que le droit, c'est un pilier fondamental de la structuration de l'écosystème sportif. Il ne doit pas être vu comme un obstacle de la dynamique économique, mais véritablement comme un outil de régulation. Par contre, il doit s'adapter mutuellement à un secteur qui est en constante évolution et il doit réaffirmer que le sport, ce n'est pas uniquement un produit marchand, mais c'est aussi un bien culturel, social, humain, porteur de valeurs qui sont fortes et que seul un cadre juridique solide peut protéger. Je vous remercie.